Bien, donc je vais enchaîner avec, la biodiversité et puis rapidement tout ce qui est recherche et innovation dans l'ensemble du défi 5. Alors la biodiversité, l'objectif général est très ambitieux, puisque vous savez qu'en gros on attend, enfin les estimations sont une perte de 30% de la biodiversité d'ici 2050. Et la Commission espère pas moins de vous, industriels et chercheurs, que vous inversiez les tendances. Donc voilà, il va falloir prouver qu'on est capable de restaurer les écosystèmes. Il y a 3 sujets où il y aura de la recherche et de l'innovation. Enfin, 2 essentiellement, le troisième je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Je ne vais plus parler des actions de coordination et de support, parce que vous êtes moins la cible. Donc on va vraiment se focaliser sur les aspects technologiques. Donc le premier concerne le moteur du changement des causalités pour la biodiversité, donc les écosystèmes. Et le deuxième, la restauration plus efficace des écosystèmes. En gros, dans le premier et le second, il s'agit de mettre en place des outils de connaissance, donc des capteurs et des outils de modélisation. Le premier, c'est sur les écosystèmes eux-mêmes, et le second, le SC5-7, c'est sur les politiques de restauration. Donc en gros, tout ce qui permet d'équiper, de monitorer l'environnement et les actions politiques, les mesures qu'on va prendre en faveur de sa préservation. Donc des appels en 2 étapes, avec des tailles budgétaires conséquentes, puisqu'on est de 5 à 10 millions. Et donc les dates, vous voyez, il y a 2 dates parce que c'est la première étape et l'autre la deuxième étape, donc en 2014 et en 2015 pour le SC7, SC5-7. Le SC5-9, je vais vous en parler un tout petit peu rapidement. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ERANET, Est-ce que vous êtes... Alors, parce que là, il y a un piège dans Horizon 2020, c'est que vous avez, ça arrive après la ligne. Alors, on dit, ah ben super, consolider l'espace européen, recherche sur la biodiversité, je suis en lien avec des chercheurs d'autres pays, ça me concerne. Non. Tout ce qui est ERANET, sachez-le, ça ne vous concerne pas vous. Ça concerne les financeurs de la recherche. Donc en gros, l'ADEME est dans un certain nombre d'ERANET. L'idée, c'est de mettre ensemble des financeurs au niveau européen qui eux-mêmes vont lancer des appels à propositions et c'est sur ces appels à propositions-là que vous allez candidater, vous, acteurs, porteurs de projets. Je ferais bien un petit point sur, j'imagine, pourquoi c'est aussi compliqué, pourquoi il y a autant d'initiatives différentes, de moyens financiers. On n'est pas les États-Unis d'Amérique en Europe. On est, il y a à la fois un niveau européen et puis quand même le niveau étatique. Donc Magali vous a présenté tout au début l'évolution des programmes de recherche et d'innovation. Au début, il y avait que le PCRD, les actions Marie Curie. Se sont rajoutés les ERANET, qui sont en fait une manière pour la Commission de faire plus de recherche au niveau européen, mais avec des budgets nationaux. Donc l'idée, c'est que derrière, vous avez donc les États qui mettent ensemble leurs budgets nationaux et la Commission qui rajoute en gros 33% sur de la recherche concertée au niveau européen, mais sur base de budgets nationaux. Donc c'est comment faire de la recherche européenne sans avoir le budget pour, mais en allant piocher là où les ressources majoritaires demeurent, qui sont quand même les budgets nationaux. Donc, à moins que vous pourrez lire, parce qu'on a beaucoup de diapositives à passer, mais en gros, c'est vraiment tout ce qui est monitoring de l'environnement. Alors, j'ai cru comprendre que le Rhône-Alpes était spécialisé sur ces questions-là. Donc, il y a peut-être des gens dans la salle qui seront sur ces sujets. Alors, des choses plus classiques, on va dire, en termes d'éco-technologie, c'est le focus area sur l'eau. Donc toujours les mêmes priorités, la compétitivité européenne, faire de l'Europe un leader au niveau international sur les solutions eau. Bon, en France, on est plutôt assez réputé au niveau mondial, on a quelques grands groupes, mais aussi quelques PME innovantes en la matière. Et puis, également répondre à nos engagements internationaux. Comme pour le Focus Area déchets, ce focus eau s'alimente d'un certain nombre d'initiatives au niveau européen, dont les partenariats européens d'innovation, EIP, ou PEI en français,
qui sont en gros des instances de coordination politique, donc qui ne sont ni des instruments financiers, ils ne lancent pas eux-mêmes des programmes de travail, des appels à propositions, mais réfléchissent à faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que toutes les actions européennes soient coordonnées. Donc certes c'est foisonnant, mais il y a aussi des initiatives pour essayer de remettre de la logique et être sûr qu'en gros toutes les lignes, tous les types de projets puissent être financés. Vous avez aussi alors une JPI, donc c'est une Joint Initiative, donc c'est également, c'est comme les ERANET, c'est de la recherche inter-État volontaire, mais coordonnée au niveau européen. Donc vous en avez une sur l'eau et il y aura un certain nombre de choses d'appels à propositions qui vont sortir. Et toutes les informations, que ce soit sur les ERANET, sur les JPI, sur les JTI, etc., vous les aurez sur horizon.gouv.fr. Alors, les différents sujets, toutes les solutions innovantes sur l'eau, c'est assez large. Alors, vous voyez bien en 2014, urgence, croissance, déjà celles qui sont au niveau de la première application commerciale, c'est ce que la Commission va financer d'emblée en 2014. Donc, 2 étapes, des tailles budgétaires plus réduites, là de 2 à 4 millions. Et en 2015, sur ce même sujet 1, on va monter un petit peu en amont et on va être plus sur la démonstration de pilotes. Donc on est un petit peu plus en chaîne de valeur, on recule. C'est-à-dire là, vous voyez comment c'est structuré, Horizon 2020. Déjà, voilà, ce qui est le plus rentable tout de suite, on le lance immédiatement. Et après, on va remonter vers d'innovation et de la recherche un peu plus amont. En sujet, le sujet Water 2, là on continue à être plus dans de la recherche et moins dans de l'innovation, puisqu'on va monter en complexité d'une part par le côté anticipation, enfin prospective avec le cycle de l'eau dans le futur, notamment en raison du changement climatique, et puis l'eau dans l'ensemble des déterminants environnementaux et des problèmes qui sont les nôtres actuellement, donc l'énergie, les émissions carbone et l'atténuation du changement climatique. Donc en gros des réflexions plus intégrées, plus complexes. Et là on est dans de la recherche et moins dans l'innovation. Le sujet 3, c'est l'ERANET eau. Donc vous serez attentif à ce qui sort comme appel à proposition des ERANET, mais ça, vous pouvez, quand vous voyez dans le programme de travail ERANET, vous savez qu'il y en aura un. Alors attention, il y en aura un si la France, pour vous, si la France décide de mettre des budgets nationaux sur l'ERANET. C'est-à-dire que la Commission fait un appel aux États membres en disant « je suis prête à mettre 33% des financements en plus sur ces sujets-là ». Après, il faut derrière que la France suive. Donc, d'où l'intérêt de nous faire remonter vos projets, puisque nous, après, on en parle aux représentants français au comité de programme, qui sont aussi en lien avec les autres ministères et peuvent porter l'idée qu'il y a des projets français et que c'est important qu'on soit dans cette ERANET. Parce qu'on ne va pas mettre des sous s'il n'y a pas derrière des projets, des chercheurs, enfin, un intérêt au niveau national. Le Water 5, donc c'est de la coopération. Sachez que la règle, c'est que tous les projets Horizon 2020, tous les appels sont ouverts à l'ensemble des pays du monde. C'est la règle. En réalité, on restreint quand même un petit peu cette ouverture et on fait en sorte que quand c'est spécifié dans le programme de travail, là c'était le cas pour la Chine précédemment et là sur l'Afrique et les pays méditerranéens, donc là il n'y a pas de souci, ça sera financé si vous avez des partenaires de ces pays-là, ou alors il faut que vous démontriez que le partenaire hors pays membres et pays associés est absolument nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Donc soit il faut vraiment démontrer que c'est nécessaire, soit c'est précisé, et là d'autres pays peuvent bénéficier de subventions européennes. Donc là c'est la coopération sur l'eau, alors évidemment là où le problème est le plus crucial et où par ailleurs on a déjà on est un petit peu présent. C'est plus simple de commencer en Afrique et sur le pourtour méditerranéen qu'en Amérique du Sud pour développer nos innovations nationales et européennes. Donc je passe. Ah oui, alors donc c'est des sujets relativement larges, mais qui, si possible, vous avez dit, il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent rencontrer les priorités qui sont définies donc, dans ce partenariat européen pour l'innovation. Il y a quand même quelques priorités et donc vous pourrez les lire, mais c'est quand même assez large et je doute qu'il y ait des projets qui échappent à l'ensemble des priorités listées.
en tout cas dans la rédaction de votre proposition, il faut bien articuler ce que vous faites à ces éléments-là. Là, je vais peut-être aller, donc on rentre dans l'appel à proposition générale du défi 5. Je vais peut-être aller assez rapidement sur cette ligne qui est donc la lutte et l'adaptation vers le changement climatique, parce que vous voyez bien que le sujet est tellement large, il y a tout qui rentre dedans. Donc en fait, ce qui reste, au final, c'est le support au GIEC, donc au groupement d'experts internationaux sur le climat. Donc est-ce qu'il y a dans la salle, il y a des gens qui sont sur la modélisation du climat, l'observation de la Terre, tout ça? C'est quand même très spécifique comme sujet. Non, il n'y a pas. Donc voilà, c'est ce type d'activité, donc c'est vraiment sur des choses, alors là c'est les ranettes, mais sinon c'est sur des choses qui sont très amont et ou qui sont aussi sur l'assistance au scénario, donc aux impacts économiques pour aller nourrir les scénarios du GIEC. La seule chose qui est peut-être plus adaptée à ce que vous faites, c'est tout ce qui concerne la qualité de l'air qui se retrouve dans ce sujet-là. La qualité de l'air se trouve dans l'adaptation et lutte contre le changement climatique. C'est là, il faut le savoir. Avant-dernière ligne, donc toute la problématique des matières premières. Il y a aussi énormément d'initiatives politiques de réflexion au niveau européen, donc notamment, pareil, un partenariat européen d'innovation, donc une instance de coordination et de réflexion sur l'ensemble des outils à disposition. Il y aura aussi une KIC. Alors une KIC, c'est une communauté de connaissances et d'innovation. C'est rattaché à l'Institut de technologie d'innovation européen. Et en gros, c'est une instance qui vise à rapprocher les industriels, la recherche et l'enseignement supérieur. Donc il y en a une qui existe sur le climat, il y en a une qui existe sur l'efficacité énergétique, mais il y en a une qui va se mettre en place sur les matières premières en 2014. Donc ça va aussi nourrir les possibilités de financement sur cette thématique. La problématique des matières premières, c'est encore plus crucial pour la compétitivité que l'eau et l'énergie. D'une certaine manière, l'énergie, on peut encore s'en sortir avec les énergies renouvelables. L'eau, même si il y a quelques soucis de pollution et de répartition inégale et de changement des cycles de l'eau, il y en a quand même sur Terre. Par contre, les matières premières, on est un peu coincé parce qu'on arrive quand même un petit peu au bout, notamment des métaux nécessaires à un certain nombre de produits, notamment technologiques. Donc la première stratégie à mettre en place, mise en place par la Commission, c'est les nouvelles solutions d'exploitation minière. Donc c'est un peu comme pour l'énergie, on a exploité déjà les gisements les plus simples et les plus gros, donc maintenant il va falloir mettre en œuvre des dispositifs pour exploiter les plus petits gisements et plus difficiles d'accès, plus profonds. Et si possible, c'est quand même marqué, qu'ils soient respectueux de l'environnement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'activité minière, c'est pas ce qu'on fait de plus propre, et de moins polluant dans les activités industrielles. Donc, aller retrouver des matières premières, mais on sent bien que on arrive un peu à une logique et que la vraie logique durable, c'est la deuxième, c'est le numéro 12, qui est de travailler à la substitution de ces matières premières, et notamment pour tout ce qui est des appareils électroniques. Je pense que vous avez entendu parler des terres rares et du fait qu'elles sont quand même majoritairement en Chine et que ça fait une dépendance qui géostratégiquement n'est pas nulle dans la compétitivité et l'équilibre. Enfin voilà. Donc on a un petit problème de terres rares à l'heure actuelle et donc un vrai souci et une vraie volonté de financer tout ce qui est substitution. Donc je ne vais pas rentrer dans les slides eux-mêmes. Magali vous a parlé de tout ce qui est héritage culturel. Alors la seule ligne, elle est très spécifique, c'est sur l'efficacité énergétique. C'est de trouver en gros des moyens de faire de la rénovation thermique des bâtiments historiques. Donc, vous voyez, c'est extrêmement spécifique et c'est quelque chose qui est une ligne qui se retrouve dans le défi énergie, mais qui est financé par le défi environnement. Est-ce que c'est un peu clair ces histoires de défis, de focus area ou pas du tout? Je peux peut-être développer un tout petit peu plus. Cela dit, oui.
Oui, levez la main. Non, non, ils n'en veulent pas. Ok, je ne développe pas. Sur la croissance Blue Growth, donc sur les ressources des océans, c'est à mon avis aussi un petit peu périphérique par rapport à vos intérêts, dans le sens où on est vraiment sur des sujets de recherche, de connaissance, d'observation de ce qui se passe dans les océans. Les seuls aspects véritablement technologiques, c'est donc sur l'imagerie et l'acoustique. Est-ce que, parce que je vois que nous arrive à fin du temps qui nous est imparti, est-ce que vous souhaitez qu'on développe ces aspects-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur ces sujets dans la salle? Non plus. Ça ne couvre pas exploitation des produits de la mer. Alors, ça, vous allez le trouver dans le défi 2. Et éventuellement une petite partie aussi sur enfin, tout ce qui est énergie marine se retrouvera dans le défi 2 ou le défi 3. D'où l'intérêt d'aller regarder si ce portail de la Commission européenne avec recherche par mots-clés fonctionne à partir du 11 décembre prochain. Et il devrait être traduit en français aussi, ce portail. Donc pour le moment, il n'y a que l'anglais, mais on nous a dit qu'il y aurait une version française. Dernier point, mais je pense que je vais aller aussi assez vite vu vos réponses sur les points précédents, c'est tout ce qui est système d'observation de la Terre. Donc à la fois, il y aura un ERANET d'une part sur cette question, pour partager les données au niveau européen, histoire de que chacun ne refasse pas le même travail et voilà, mettre en place des économies d'échelle aussi au niveau de la recherche fondamentale sur tout ce qui est objectivation et connaissance du système Terre. Et puis tout ce qui est modélisation, donc c'est la même chose que pour le GIEC, mais avec toutes les composantes, voilà, le cycle de l'eau, cycle du carbone, personne dessus. C'est des choses qui sont quand même très très spécifiques. Bien, et bien les dates, je vous laisserai les lire, mais en gros, tout est toujours publié le 11 décembre prochain. Les premières dates, c'est vrai que ça arrive quand même assez vite parce que sur le défi eau, c'est quand même en avril. Donc, voilà, il faut y aller assez rapidement. Ou en mars. Que juste vous dire une chose sur les KIC. Les premiers appels à propositions sont aussi assez tôt dans l'année 2014. Donc, voilà, soyez prêts pour répondre si vous êtes sur notamment les sujets eau. Merci de votre attention. On a dîné.